Alors, dans cette vidéo un peu plus longue, on va vraiment passer étape par étape pour créer un jeu d'action à partir de zéro. Donc, j'ai vraiment mon script qui est vide. J'ai ma balise Canva qui est là. Puis, en termes de visuel, ben, je vais avoir un vaisseau qui va être dans le bas de l'écran. Il y a des météorites qui vont descendre du haut vers le bas. Je dois les éviter. Si après un certain nombre de coups, ben, mon vaisseau explose. Puis sinon, si je vais avoir des missiles qui vont me permettre de détruire les météorites. Puis, ben, je continue tant que j'ai des points. Donc, ça va être un jeu qui va être assez simple, mais comme je pars de zéro, ça se peut que la vidéo elle soit plus longue que les autres, mais c'est pour vraiment vous aider à partir du départ. Donc, aussi, j'ai une petite police de caractère que j'ai ajoutée. Puis, en termes de son, ben, j'ai des sons d'explosion, puis une trame musicale. On va tout gérer ça ça va mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc, on va partir de zéro. Donc, c'est quoi mes étapes? Donc, je vais me faire un petit plan. Étape.md. Ben, j'aimerais afficher le décor, afficher le vaisseau. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse avant, ça serait gérer les états de mon jeu. Puis ensuite, 2, 3, afficher le vaisseau. 4, afficher la météorite. 5, afficher le missile. Puis 6, gérer les collisions. 7, gérer le pointage. Et le UI. On va mettre le UI, ça va être plus simple. Donc l'interface avec la vie, les points, etc. Avec ça, c'est un pas pire début. Donc, comment on parle de ça? Comment on va gérer nos états de jeu? Donc, première des choses, en haut, j'ai toujours mes variables. Il n'y a aucune variable qui sont définies entre nos fonctions. Les variables globales, on va les placer en haut. Première des choses, ben, j'ai besoin de mon Canva qui est sur la page. Donc, on se rappelle que pour jouer avec le Canva, il faut que j'aille le sélectionner et j'ai besoin de son contexte. Donc, au Canva HTML est égal à document.querySelector de mon Canva sur la page. Puis ensuite, au contexte est égal à ma balise Canva.get contexte pas de E, puis on met 2D entre guillemets comme ça. Voilà. Fait que là, maintenant, je suis capable de sélectionner mon Canva, etc. On va garder aussi en mémoire la hauteur et la largeur du Canva. Comme ça, on peut s'en servir plus tard ailleurs. N hauteur Canva est égal à O Canva HTML.height. Puis, on va faire la même chose. N largeur Canva est égal à O Canva.width, comme ça. On fait attention, il y a énormément de fautes de frappe qui arrivent dans height avec le EI, le GHT, le DATH, les gens inversent les lettres, fait que fait de vérifier que tout ça est bon. Puis ensuite, moi je veux garder en mémoire l'état de mon jeu. Donc en fonction de mon état, ben, je vais afficher mon écran d'intro, mon écran de fin, mon écran de jeu, etc. S état. L'état, ça va être quoi? Ben, ça va être une chaîne de caractères. Intro. Puis là, ça pourrait être, ça pourrait être soit intro, ça pourrait être jeu ou ça pourrait être fin. On va décider. On peut les marquer ici juste pour à titre informatif. Puis, ben, on va avoir besoin d'une boucle de jeu pour ça avec nos 3 fonctions qui vont s'appeler à l'intro, au jeu et à la fin. Je vais avoir une fonction boucle jeu. Ça. Puis, ben, si S état égal à intro, ben, je vais appeler ma fonction afficher intro.
Elle n'existe pas encore. Je vais la créer. Afficher intro. Puis cette fonction-là, ben éventuellement, on va faire quelque chose dedans. On ne sait pas encore quoi, mais on va le faire plus tard. Puis il manque le mot function. Avant, je suis arrivé trop vite. Function. Puis là, je peux faire mes autres tout de suite après. Afficher jeu, puis afficher fin comme ça. Donc, mes trois fonctions qui vont gérer mes écrans mes différents écrans, ben, ils sont déjà prêts. Donc, maintenant, dans ma boucle de jeu, je peux dire else if s état égal à jeu, puis else if s état égal à fin. Donc, ça, afficher jeu, puis afficher fin. On se rappelle que pour exécuter une fonction, on met son nom avec les parenthèses. Si notre fonction prenait des paramètres, là dans ce cas-ci, il n'y en a pas, on mettrait aussi les paramètres qu'on aimerait qu'ils soient remplacés dans notre fonction ici. Mais pour l'instant, c'est juste des fonctions qui permettent de passer de un à l'autre. Et là, la magie, ça se passe dans notre fonction qui est appelée au chargement de la page. Donc, on se rappelle que on doit avoir notre window.addEventListener load pour dire attends que la page soit chargée. Puis ensuite vient déclencher initialiser. Puis à l'intérieur, moi, ce que j'aimerais faire, c'est cet intervalle. Puis j'appelle boucle jeu à l'infini. Boucle jeu, je suis capable d'écrire 1000 fois divisé par 60. Si vous voulez que votre jeu soit plus rapide, plus fluide, ben on peut mettre un chiffre plus haut, mais il ne faut pas trop exagérer pour pas que ça soit trop gourmand sur le navigateur. Si vous mettez moins, ben votre jeu va être un peu plus saccadé, les animations vont être moins fluides. 60 FPS, 60 images secondes, c'est un bon chiffre au départ. Fait que, si on veut tester, voir si ça fonctionne, je vais aller dans afficher intro, puis je vais dire au contexte.fillText allo, puis je vais dire je sais pas moi 100. Donc je vais ajouter mon petit texte à la position 100 par 100 juste pour voir si ça fonctionne. Je vais déclencher mon jeu. Puis là ben c'est sûr que dans mon CSS, j'ai mis mon fond noir vu que c'est un jeu dans l'espace, fait que si je mets mon texte noir sur fond noir, on le verra pas. Au contexte.fillStyle égale white. Là, vous voyez qu'on a allo qui se déclenche. Super. Là, notre texte il est un petit peu flou. Ce qui arrive, c'est que notre contexte il dessine par-dessus, mais sans jamais rien effacer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au début de notre boucle de jeu, on va nettoyer le canevas à chaque passage dans la boucle de jeu. Pour ça, on utilise le contexte. Clear-rect, donc on va nettoyer le canevas à partir de 0,0, mais toute la largeur, toute la hauteur. Donc c'est là que nos variables qu'on a mis plus haut vont être utiles. N hauteur canevas, fait qu'on nettoie tout le canevas, ensuite on redessine. Donc à 60 fois par seconde, on va effacer, on va redessiner. Ça va éviter que notre texte il reste un peu net. Sinon, ça fait que les pixels ils deviennent un peu flous. Puis quand on va avoir des animations, ben, il va y avoir une traînée là, entre les différents éléments qui se déplacent. Fait que là, étape numéro 1, check. On a fait ça. Maintenant, on voudrait afficher notre décor de façon animée dans notre jeu. On va peut-être vouloir aussi indiquer, peut-être mettre du texte là, pour en fait, passer de l'intro au jeu. Ben, comment je fais ça? Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux cliquer sur mon canevas pour passer passer de l'intro au jeu. Donc, je vais me rajouter un écouteur d'événements au canevas HTML parce que je veux cliquer sur le canevas.addEventListener de type click. On se rappelle que click, c'est CK. Puis ça va me prendre une fonction qui va se déclencher à toutes les fois. Je me suis fait une petite section ici pour toutes mes fonctions d'écouteur d'événements. On, click, canevas. Cette fonction-là, elle va prendre un paramètre événement, toujours, parce qu'elle est attachée au addEventListener. On, click, canevas. Fait que maintenant que j'ai ça, je peux cliquer.
Puis, dans mon clic, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vérifier mon état. Si SETA égale à intro, ben, mon état va devenir jeu. SETA, un seul égale jeu. Fait que maintenant, je suis capable de passer de mon état d'intro à mon état de jeu en utilisant un clic. Fait que maintenant, quand je vais cliquer, au début, ça va être affiché intro qui va se passer. Puis quand je vais cliquer, on va passer à mon écran de jeu. Fait que là, on va juste tasser ça. Je vais juste copier ça pour qu'on voit que ça fonctionne. Je vais mettre jeu à la place de Halo. Et là, on passe à jeu. Là, si je reclique autant de fois, ben il se passe rien parce que ma condition n'est pas remplie dans mon clic, dans mon écouteur ma fonction d'écouteur de clic, parce que je ne suis plus dans l'état d'intro, je suis dans l'état de jeu. Donc ça s'exécute plus tant que je suis pas de retour à l'intro. Tant qu'à être là, ben, ce que je pourrais faire aussi, c'est une fonction qui va revérifier else if. Si je suis en état de fin, ben, je pourrais redémarrer vers l'intro. Si je suis en état de fin, ben, mon état va devenir intro. Fait que ça me permet de redémarrer mon jeu éventuellement plus facilement. Je le fais tout de suite. Donc, on a fait ça. On est capable de passer de un à l'autre. Maintenant, moi, j'aimerais dessiner mon background quand je suis en mode jeu. Donc, ça, j'en ai plus besoin. J'ai besoin d'informations pour dessiner mon arrière-plan. Fait que je vais retourner dans mes variables plus haut. Puis là, on va se faire une variable avec les objets qu'on a vus dans la vidéo précédente. Au fond, fait que cet objet-là va avoir plusieurs propriétés. La position X, on va la mettre à 0. On se rappelle que les propriétés sont séparées par des 2 points. Et entre la clé puis la valeur. Puis entre les lignes, on met des virgules pour indiquer que c'est une liste de propriétés. Largeur, on va dire que je veux que mon décor il soit la largeur du canevas, N, largeur canevas. Puis hauteur, N, hauteur canevas. Ça veut dire que mes propriétés qui s'appellent X, Y, hauteur, largeur vont avoir ces informations-là. Ensuite, j'ai besoin d'une image qui va être new image. Attention, new image, ça prend un grand I avec des parenthèses. Puis, j'ai besoin d'enregistrer le chemin vers cette image-là parce que j'ai peut-être plus... Tu voyez, j'ai 3 décors comme tel. Je pourrais... En fait, je vais les mettre. Puis, dépendamment si je pourrais éventuellement choisir au hasard un des décors. Sinon, je pourrais choisir aussi ça pourrait être mon niveau 1, niveau 2, niveau 3 quand je passe d'un niveau à l'autre. Fait que pour ça, je vais mettre source BG1 était 2 points à 7. Donc le chemin vers cette image-là, BG1.png. Mais vous pourriez en mettre plus qu'une. Vous pourriez stocker. Comme ça, on n'a pas besoin de les écrire à la fois. Elles sont déjà préenregistrées dans un objet. On va voir qu'on peut le faire avec le vaisseau tout à l'heure. Fait que pour l'instant, je vais juste laisser mon fond comme ça. Je vais me faire une fonction qui sert à dessiner. Je vais mettre ça après, juste pour la question d'être organisé, fonction de dessin des éléments de jeu. Puis, je vais me faire une fonction dessiner fond comme ça. Fait que le plus simple, ça serait d'avoir un au contexte point draw image. Puis là, j'ai au fond point image parce qu'on veut dessiner une image. Puis maintenant, vu que j'ai tout enregistré ça dans une propriété, au fond point y, au fond point largeur, au fond point hauteur. C'est comme super simple maintenant. Je suis capable de dire que je veux dessiner cette image-là avec ces propriétés-là. Puis, sauf que là, mon image, on n'a pas associé la source. Donc, le chemin qui est là, c'est juste du texte. Mon image n'a pas encore de source. Comme en HTML, si je créais une image ici, ben, on n'a pas de source, donc l'image ne s'affiche pas. Il faut toujours définir une source pour chacune des images qu'on met. Donc, ici, dans mon dessin de jeu, je vais dire au fond.image est égal à au fond. Là, je choisis ma source pour mon background 1. Là, vous m'avez dit, mais me semble
que tu avais dit qu'il fallait faire ça avant les fonctions au début de la session. C'est vrai parce que on n'avait pas de boucle de jeu. La boucle de jeu, elle roule plusieurs fois. Fait que même s'il y a un petit décalage, si le premier frame, l'image n'est pas chargée correctement, c'est pas grave, elle va finir par être chargée après un certain temps. Donc, du moment qu'on a une boucle de jeu, on n'est pas obligé de mettre notre source, d'associer la source en dehors de notre fonction initialisée. On peut les mettre à n'importe où quand on a besoin dans notre jeu. Avec ça, on devrait être correct. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma fonction chez jeu, puis je vais déclencher dessiner fond. Ça veut dire que mon fond devrait s'afficher directement. Puis là, je vais ouvrir ma console. J'ai fait une faute de frappe, je pense. Draw image. Could not be converted. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, new image. C'est mon erreur. J'ai fait une faute de frappe ici. J'ai remplacé mon image par du texte. C'est pas ça que je veux. Moi, c'est sa propriété source qui m'intéresse. Donc, la source de mon image, j'aimerais lui associer le texte qu'on a mis en haut. Comme ça, maintenant, j'ai mon décor qui est fixe. On va rendre ça un peu plus dynamique. On va animer notre décor. Ça veut dire que avec ce qu'on a vu, 60 fois par seconde, ben, je vais dire, OK, j'aimerais que mon décor descende du haut vers le bas. Donc, je vais dire au fond.y moins égal, puis là, je pourrais mettre une information qui, je pourrais dire 5. Mais là, si je veux que ça change dans mon jeu, je pourrais peut-être l'enregistrer dans mon objet fond, puis appeler ça vitesse. Donc, je vais retourner dans mon fond, puis je vais rajouter une propriété vitesse, puis je vais mettre ça à 4. Puis ça peut changer. Là. Je pourrais décider d'accélérer ma vitesse, mais le fait qu'on ait une propriété, ben ça fait que peu importe ce qu'on met, ça va être dynamique dans notre jeu. Fait qu'au lieu de mettre un chiffre en dur, je peux mettre maintenant au fond.vitesse. Pourquoi je dis, en fait là, ça serait plus parce que je veux descendre vers le bas de l'écran. Donc le haut de l'écran, le haut du canevas, c'est 0, puis les chiffres positifs, ils sont par en bas. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que mon décor descende. Là, le problème, c'est que mon décor descend, sauf qu'il ne revient jamais en haut. Donc si au fond.y égal, et non, pas vrai du tout, plus grand que, s'il est plus grand que la hauteur de mon canevas, n hauteur canevas, ben, je veux remettre mon fond à 0. Au fond.y est égal à 0. Maintenant, si ça descend, il va remonter jusqu'en haut. Puis là, pour créer l'illusion d'un décor à l'infini, ben, en fait, c'est comme une illusion d'optique. On va mettre deux décors qui se suivent, un à la suite de l'autre, puis ils vont se replacer du moment que mon canevas est rendu, mon décor est rendu en bas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au lieu d'avoir un seul draw image, je vais en avoir deux. Puis, je vais en avoir un qui va être juste décalé de n hauteur canevas. Fait que j'en ai un qui suit un autre fond qui suit l'autre. Puis, du moment que mon fond est placé en bas, ben, les deux vont se replacer en haut. Puis, comme ça va super vite, on s'en rend pas compte. On a l'impression que ça roule à l'infini. L'important, c'est que vos décors, il faut qu'ils soient, on va appeler ça tileable en anglais, là, mais il faut qu'il soit, faut que le haut puis le bas, ils soient connectés pour qu'on ne voit pas la ligne de décor entre les deux. Et là, on a notre décor qui défile à l'infini. Cool! On est rendu à 20 minutes. Parfait. Là, maintenant, on veut faire notre vaisseau. Ben, on va avoir la même chose. On va avoir une fonction dessiner vaisseau. Puis, à l'intérieur de ça, ben, on va avoir besoin d'avoir le même principe. On va déplacer notre vaisseau, peut-être pas de façon automatique. On va le faire avec les touches du clavier. Puis ensuite, on va le dessiner par en bas. Ça va être ça pour chacune de nos fonctions pour dessiner le météorite, dessiner l'UI, etc., etc. Donc, je reviens en haut. Maintenant, je vais avoir un vaisseau. Puis, au vaisseau égale accolade pour les objets. Là, comme je suis paresseux un peu, hop, je vais copier ça puis je vais changer les valeurs. Parce que ça va être la même chose. On veut avoir une propriété X, Y, hauteur, largeur, vitesse, image.
Puis là, ça serait une source de vaisseau. Puis je vais mettre les bonnes informations. Mon vaisseau, je veux quand même qu'il aille peut-être un peu plus vite que mon décor. Puis, ma largeur, ma hauteur, c'est pas tout à fait vrai. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit en fonction de mon véhicule. Là, en ce moment, mon véhicule, il est super grand. Mon image, peut-être qu'il aurait fallu que je la réenregistre plus petit. Donc, ce que je pourrais inventer, mettons que j'essaye 100 de largeur par 75 de largeur. Là, j'improvise par 150 de hauteur. Donc, je veux idéalement garder les mêmes proportions que votre vaisseau. Là, vous remarquerez que j'ai deux PNG. Un qui va être normal, puis un quand mon vaisseau va être blessé. Donc, quand je vais recevoir une attaque, ben, je vais changer mon image. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais avoir une source pour mon premier vaisseau. Vaisseau.png. Puis, je pourrais avoir une source vaisseau blessé asset image vaisseau blessé.png. Puis, on pourrait aussi avoir une propriété est blessé à false. On veut qu'il ne soit pas blessé dès le départ. Fait que ça va nous permettre de garder en mémoire si notre vaisseau a été attaqué ou pas. Puis, dépendamment s'il est attaqué ou pas, on va juste changer la source de notre image. Puis, on va l'afficher correctement. Donc, avec ça, on a une position en X, largeur, hauteur, vitesse, notre image, puis le reste des propriétés si on en a. On va commencer avec ça. Donc, dans afficher vaisseau, ben, on va commencer tout simplement par dessiner notre vaisseau. Au contexte.drawImage au vaisseau.image et ensuite au vaisseau.x au vaisseau.y au vaisseau.largeur en premier au vaisseau.hauteur en deuxième. Ce qu'on va faire, c'est là le problème, c'est que mon image, tout comme en haut, j'ai pas ma source. Ce que je peux vérifier, c'est si mon vaisseau est blessé, égal à true, true comme ça, ben, j'aimerais, c'est que ma source au vaisseau.image.src est égale à au vaisseau.source de vaisseau normal. Blessé. Ça. Puis else, dans tous les autres cas, ben, on va juste mettre mon image de vaisseau normal. Comme ça. Super. Fait qu'on a ça ici qui va permettre de changer la source de mon image. Puis, oups, il me manque un petit morceau. SRC vaisseau. Donc, puis je dessine ça ici. Fait que je m'en vais dans ma fonction d'afficher jeu. Par-dessus, je vais dessiner mon vaisseau. Là, j'ai mon vaisseau qui est là, qui est dans le coin. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'au départ, il soit positionné dans le bas de mon écran au milieu. OK. Donc, pour ça, je vais aller en haut, dans mon objet de départ, au lieu de le placer en X puis en Y à 0, 0, je ne veux pas le mettre dans le coin, bien, ce que j'aimerais, c'est le placer en X au milieu. Donc, N largeur canevas divisé par 2. Mais là, il ne va pas être tout à fait au milieu parce que le point de départ de mon image est à gauche, en haut. Donc, je l'aimerais moins la moitié de ma largeur. Fait que là, en ce moment, 75 divisé en 2, ça fait 37,5. Ben, si je le déplace de la moitié de sa largeur à gauche, là, il va être centré. Puis, moi, je le veux en bas de mon écran, N hauteur canevas. Mais là, il va dépasser du canevas. Donc, je le remonte un petit peu, moins 150. Je le remonte de sa hauteur juste un petit peu. Là, maintenant, il est centré. Et donc, le point de départ, il est comme ici, là, où est-ce qu'il y a mon curseur. Donc, il est un petit peu à gauche du milieu, puis
un petit peu plus haut que le bas. Si j'avais mis ça moitié-moitié, mon curseur, mon image aurait été positionnée ici. Donc, elle aurait été en dehors du canevas en bas. Donc, j'arrive ici, j'ai dessiné mon vaisseau. Moi, ce que j'aimerais, c'est le déplacer avec les touches du clavier. OK, comment on fait ça maintenant pour déplacer quelque chose? On va aller dans notre fonction initialisée. C'est là-dedans qu'on va mettre tous nos add event listener parce qu'on veut pas les accumuler, on veut pas les mettre dans notre boucle de jeu. On va en avoir une seule fois dans notre jeu au chargement. Puis là, les touches du clavier, window.addEventListener de type key down. Puis on va avoir une fonction qu'on va avoir besoin de rajouter dans quelques secondes. Puis on va avoir une fonction key up. Donc on a besoin de deux fonctions pour savoir quand la touche est enfoncée puis quand la touche est relâchée. On va l'appeler nos fonctions on touche enfoncée puis on touche relâchée. Comme ça. Donc, on va avoir ça ici. Puis, on va les créer. Ces fonctions-là, ils n'existent pas encore. Fonction on touche enfoncée. Puis, fonction on touche relâchée. On rajoute le paramètre d'événement vu qu'il y a des... c'est une fonction qui est attachée à un addEventListener. Puis là, je vais avoir besoin d'une variable plus haut qui va garder en mémoire la touche qui a été enfoncée. Let s touche est égal à nul au départ. On veut pas enregistrer rien. On veut qu'il n'y ait rien dans cette information-là. Donc, du moment qu'on va appuyer sur une touche, donc ici à ma ligne 36, on va déclencher ça ici. Puis je vais dire s-touche est égal à événement.key. Donc, ça va nous dire la touche qui a été enfoncée de cette manière-là. Ensuite, du moment qu'on va relâcher, on va dire ben ma touche maintenant est égale à rien du tout, à nul. Ça veut dire qu'on retire l'information qui avait été mise du moment qu'on relâche notre touche. Donc, ça permet de voir, OK, j'ai les flèches qui ont été enfoncées, puis du moment que je le relâche, ben, je veux que ma voiture ou mon vaisseau arrête de se déplacer. Ensuite, on va se rendre à dessiner vaisseau. Puis, même principe, on avait ajusté la source, maintenant on va ajuster sa position. Donc, if s touche égale à j'ai changé de clavier, donnez-moi une seconde. Parfait. Si c'est arrow left, donc si j'appuie sur la flèche de gauche dans mon clavier, ben j'aimerais que la position en X de mon vaisseau, vu que mon vaisseau s'en aille à gauche. Au vaisseau.x moins égal au vaisseau.vitesse. S'il est plus petit que 0, donc s'il sort de l'écran, ben je veux qu'il reste collé sur l'écran. Et on a un deuxième if. Puis, si au vaisseau.x est plus petit que 0, ben, au vaisseau.x égale 0. Ça veut dire qu'il va rester à 0 ici. Sinon, j'aurais pu rajouter une deuxième condition aussi, mais c'est correct comme ça aussi. Je vais me faire un deuxième if. Si c'est arrow right, ben, cette fois-ci, je veux plus égal, je veux qu'il s'en aille par la droite. Si la position est plus grande que n largeur canevas moins la largeur de mon vaisseau, je vais vous expliquer pourquoi. Au vaisseau.largeur, ben, on vient dire que notre position, ça va être ça. Si je regarde maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que là, j'attends les touches du clavier. Si ma touche a été enfoncée, je déplace ça ici, 60 fois par seconde. Quand je relâche, ben ces conditions-là ne sont plus remplies. Puis après, je dessine mon vaisseau à l'endroit où il est. Donc maintenant, je peux déplacer mon vaisseau. Et là, mon petit bout, je disais, si je m'en vais à droite,
Si j'avais mis ça juste, si c'est plus grand que n largeur, mets-toi à n largeur, ben mon image, elle aurait dépassé. Je dois juste soustraire la largeur de mon vaisseau pour que le maximum qu'on puisse aller, c'est ça ici. Si je m'en vais à gauche, ça va bloquer de cette manière-là. Parfait. Si je veux faire la même chose en haut, en bas, ben je viendrais mettre arrow up, arrow down, de la même manière. Puis là, je viendrais jouer sur la position en Y de mon vaisseau. On va le faire. On va copier ça. Arrow up. Donc là, ça serait Y. Donc ça peut aller plus haut. Si c'est plus petit que 0, ça reste à 0. Puis arrow down. Plus grand, Y. Si c'est plus grand que N hauteur canevas, ben c'est le même principe. Je veux que ça soit, je veux décaler pour pas que mon vaisseau sorte de l'écran. Donc, il va toujours rester dans l'écran. Maintenant, mon dessiné vaisseau permet de me déplacer en haut, en bas. Là, on a l'impression qu'il ne touche pas tout à fait, c'est que j'ai de la transparence dans mon image. Là. Si je voulais que mon vaisseau il colle vraiment le bas de l'écran, il faudrait que j'aille enlever la transparence dans Photoshop. Voilà, fait que là, j'ai mon vaisseau. Maintenant, il va me rester la météorite à dessiner, puis les missiles par la suite. On lâche pas. Donc maintenant, je vais me faire une fonction dessiner météorite. Ça va être le même principe. Je peux même quasiment venir déplacer ça ici, copier ça, puis venir coller ça, puis remplacer au fond par météorite. Mais là, ça n'existe pas encore cet objet-là, je ne l'ai pas créé. Mais c'est le même principe. Ça veut dire que mon image, du moment qu'elle elle va partir du haut vers le bas, puis du moment qu'elle est rendue, ouais, c'est ça, si elle est rendue plus bas que le canevas, elle va remonter en haut. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est déplacer en X, parce que là, ça veut dire que mon météorite, il va toujours aller au même endroit. Météorite.x est égal à mat.random. Choisis un nombre random entre 0 et fois la n largeur canevas. Mais on veut quand même soustraire la largeur de mon météorite pour pas qu'il sorte de l'écran. Point large. Comme ça. Et que j'aimerais m'assurer que ça reste. Je veux faire ma soustraction avant de faire ma multiplication. Donc, je veux que ça soit entre 0 et la largeur moins la largeur du canevas moins la largeur du météorite. Puis, au lieu d'être 0, je pourrais le remonter juste un petit peu plus haut. Juste pour que il soit un petit peu plus haut que le canevas. Ça donne l'impression qu'il apparaît d'ailleurs. Donc ça, j'ai pas mon objet météorite en haut. On va aller l'ajouter. Puis, source météorite. Aller en haut, je vais aller faire mon nouvel objet. Donc, ça va être le même principe pour chaque objet de jeu que vous allez vouloir faire. Au météorite. Là, ce que je voudrais, moi, c'est que au chargement, je veux que ça choisisse, comme on avait fait, mat.random, comme ça, fois n largeur canevas, moins... là, mon météorite, peut-être, je vais le mettre un petit peu plus gros que... je vais mettre 150 par 150. Fait que moins 150. Je veux qu'il soit dans l'écran. Puis en Y, je veux le mettre plus haut, moins 500. 150 par 150. J'ai une image. Est-ce que mon météorite est blessé? Non. Source météorite. Faut que je m'assure que j'ai bien écrit les choses. Ça, j'en ai plus besoin. Puis météorite.png. Météorite. Là, j'espère que j'ai pas fait de faute. Peut-être que oui, peut-être que non. On va tester ça. Puis maintenant, je veux, dans ma fonction de jeu, par-dessus,
dessiner météorite. Donc, on y va vraiment étape par étape. On commence par le fond, on commence par le vaisseau. Ensuite, on va avoir le météorite qui va se déplacer comme ça de haut en bas. Fait que là, on devrait avoir un météorite. Il n'est pas bien vite. On va essayer de voir pourquoi. Je vais aller voir mon météorite. On va le mettre à 10 déjà. Puis, dans dessiner météorite, qu'est-ce qui se passe? Si la position à Y est plus grande que la hauteur du canevas, on va faire, on le replace, puis, j'ai pas pris le bon. Attendez. Faites attention. Moi, j'ai fait l'erreur de faire du copier-coller. J'ai ajouté plein de bugs dans mon code. J'avais pris mon fond avec qui se déplaçait. Assurez-vous qu'on me place. Voilà. Fait que là, je vais avoir un météorite qui se déplace à différents endroits. Là, on a l'impression que c'est au même endroit, là, mais c'est aléatoire. Super. Fait que maintenant que j'ai ça, on va aller voir nos étapes. Fait qu'on a fait le décor, on a fait le vaisseau, on va faire le missile, les collisions, puis le UI, puis on a fini par la suite. Ça c'est bien, ça avance bien. Donc, super. Moi, ce que je voudrais faire maintenant, c'est même principe. On va aller faire notre objet missile. Oh. Missile est égal comme ça. X, on va le mettre à 0. Y à 0. Largeur, on va le mettre à 35. Hauteur, on va le mettre à 60. Puis, on va, vitesse, on va le mettre à 8. Donc, pas tout à fait, plus vite que le vaisseau, mais moins vite que le météorite. Puis, son image, new image, oups, il me manque un espace. Puis, SRC missile égale à 7 image missile.png. Donc là, on a notre missile qui serait prêt. Comment ça va fonctionner, notre missile? On va avoir besoin d'une propriété supplémentaire. Comme on n'a pas vu les listes encore ou les tableaux, on a droit à un seul missile. Éventuellement, on va vouloir ajouter des missiles dans notre liste, mais pour l'instant, on en a juste un. Fait que ce qu'on va faire, c'est on va se faire une propriété est visible, et on va le mettre false pour l'instant. Fait qu'on on va le déplacer seulement s'il est visible. S'il n'est pas visible, ben il est comme caché du canevas. Donc, il va pas rien se déclencher. Puis quand on va appuyer sur la barre d'espacement, ben s'il n'est pas visible, ça va ajouter un missile. On va le rendre visible, puis il va se déplacer. Donc, première des choses, quand on va relâcher notre touche, quand on va enfoncer notre touche, on peut faire un deuxième check. Ce qu'on va dire, c'est si S égale un espace vide. Si c'est vide, à ce moment-là, on va dire que notre missile est visible est égal à true. Ça veut dire que il va être visible, puis plus que ça, on va le positionner à l'endroit de notre vaisseau. Au missile.x est égal à au vaisseau.x. Puis si on voulait être vraiment, on voulait le centrer sur notre vaisseau, j'ajouterais la moitié de la largeur de mon vaisseau pour le positionner directement à cet endroit-là. Au vaisseau.largeur divisé en 2. La moitié de la largeur. Donc, j'ajoute un petit décalage pour qu'il soit positionné sur le centre et non pas sur le côté gauche de mon vaisseau. Au missile.y, ben là, lui, il peut être directement sur le vaisseau, il peut être un petit peu en avant, vous déciderez au vaisseau.y. Ça va tellement vite qu'on s'en rend pas compte vraiment. Fait que je le positionne, je le rends visible, puis là, s'il est visible, on va le faire animer par en haut.
Fait qu'on va aller, en fait, on n'a rien pour le dessiner. Fait qu'on va se faire une fonction en bas. Même principe, vous voyez qu'il y a comme de la répétition, là. Pour chaque élément de jeu, on va avoir une fonction dessinée, missile, comme ça. Puis, même principe, je vais ajouter son image, je vais déplacer avec la vitesse, puis je vais afficher, je vais le dessiner. Au missile.image.src est égal à au missile.source-missile. Puis, on va le déplacer seulement si mon missile est visible. Puis, en fait, je pourrais tout mettre ça à l'intérieur. Comme ça évite. Comme ça. Si au missile point est visible égal à true. Ben, là, je vais le déplacer. Je veux qu'il parte par en haut. Fait qu'il faut que la position Y diminue. Au missile.Y moins égal au missile.vitesse. Donc, il monte vers l'écran. On va le dessiner au contexte.drawImage. Puis, au missile.image, au missile.x, au missile.y, au missile.largeur, au missile.hauteur. Fait que là, il va se déplacer, sauf que, oups, moins égal, j'ai fait une faute de frappe ici. Ce qui va arriver, c'est que là, du moment qu'il va sortir de l'écran, ben là, il faudrait que je l'arrête parce que je vais avoir droit à un missile, puis je l'arrête jamais. Oups. Fait que ce que je vais vérifier ici, c'est if au missile.y est plus petit que 0, ben à ce moment-là, moi, il se dessine seulement s'il est visible. Fait que là, je pourrais dire, ben OK, est visible est égal à false. Donc, en faisant ça, ça va me permettre de relancer un deuxième missile, parce que dans ma touche enfoncée, puis il me manque une petite check ici, effectivement. Si vous retournez dans votre fonction on touche enfoncée, j'appuie sur la barre d'espacement, mais je veux créer un nouveau missile seulement si mon missile n'est pas visible. Parce que sinon, mon missile il va se replacer dans mon jeu. Visible égal à false. S'il n'est pas visible, il devient visible. Puis, du moment qu'il dépasse, ben, il redevient invisible. Donc, je peux en relancer un deuxième. Ça va ressembler à quoi? Là, il ne se passe rien du tout parce que je n'ai pas ajouté ma fonction dessiner missile. On va aller dans ma fonction de jeu où est-ce que j'ajoute mes différentes fonctions. Vous voyez, je commence par dessiner le fond, je dessine le vaisseau, je dessine le météorite, je dessine le missile. Là, j'ai mon missile qui se déplace. Il n'y a pas de collision encore, mais ça sent bien. On va faire, ça ne serait tardé. Donc, il nous reste deux petits éléments à voir. Il nous reste à faire la collision entre tout ça, puis gérer les points puis l'affichage de tout ça. Donc, on va avoir besoin d'une fonction qui gère les collisions. La fonction qui gère les collisions, valider collision. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre en paramètre deux objets. Un objet 1, un objet 2. Puis, elle va, peu importe ce qui va se passer, si les éléments sont en chevauchement, ça va retourner vrai, sinon ça va retourner la valeur fausse. Donc, on a besoin d'un if qui va avoir 4 conditions. Si les 4 conditions sont vraies, ben on va retourner true, sinon on retourne false. Donc, il faut que le côté gauche de mon objet 1, il soit plus à gauche que le côté droit de mon objet 2. Objet 2.x plus objet 2.largeur. Et que le côté droit de mon objet 1, donc objet
un point largeur, il soit plus à droite que le côté gauche de mon objet 2. Donc, vous voyez, c'est toujours, on check un objet versus l'autre, puis c'est toujours le côté opposé. Je vérifie le côté gauche, il faut que ce soit plus à gauche que le côté droit. Puis, je veux que le côté droit soit plus à droite que le côté gauche. Et que je veux que le côté en haut de mon objet 1 soit plus en haut que le côté bas de mon objet 2 points hauteur plus objet 2 points hauteur et que le haut, donc ça c'est le côté haut, soit plus en haut que le bas et que le bas de mon objet 1 y plus objet 1 point hauteur soit plus en bas, soit plus grand que le côté haut de mon objet 2 point y. Si ces quatre conditions-là sont remplies, ça veut dire que, là, ça les a placées sur la même ligne. Si c'est vrai, on va retourner true. True. Puis dans tous les autres cas, ça veut dire qu'ils ne sont pas en chevauchement. Return false. Ça veut dire que je peux passer n'importe quel objet. Puis vous remarquerez que mon météorite, mon missile, mon objet, mon vaisseau, mon fond, c'est pas pour rien qu'on a mis les propriétés écrites comme ça, x, y, hauteur, largeur. C'est que ça permet de remplacer mes deux objets-là qui sont génériques par l'objet de mon choix. Fait que je pourrais faire une première collision. Je pourrais vérifier si ma météorite est en collision avec le vaisseau. Ben, mon vaisseau va être blessé, on va replacer la météorite, on pourrait rajouter des sons, etc. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est on va faire les collisions, on va les mettre dans notre jeu ici, avant qu'on dessine tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier toutes les collisions au même endroit, c'est plus simple. Let collision vaisseau, donc on va dire valider collision, on va y passer mon objet 1 qui est le vaisseau, mon objet 2 qui est la météorite, puis s'il y a une collision, si c'est vrai, oups, collision vaisseau égale à true, ben qu'est-ce qu'on fait? Ben on a dit que au vaisseau point est blessé égale à true. Pas égal, juste un égal. On va juste mettre true dans ça. Ça veut dire que mon image va changer quand je vais la dessiner un peu plus bas. Ensuite, ce que je pourrais faire, je pourrais diminuer les points, le nombre de vies. On n'en a pas mis encore, mais ça s'en vient. On va se mettre une petite note. Diminuer la vie. Puis ensuite, on va replacer notre météorite. Au météorite point y est égal à moins 500. Puis au météorite.x est égal à math random fois n largeur canevas moins au météorite.largeur. Comme ça. Fait qu'on replace l'élément comme ça. Mon vaisseau il est blessé. Puis ben, on a le météorite qui est redéplacé en haut. Fait que ça, on regarde ça déjà. Fait que si normalement, oups, j'ai-tu fait une faute à quelque part? Qu'est-ce qui se passe? On va aller regarder ça. J'ai brisé des affaires. Ok, j'ai fait une faute de frappe dans ma fonction de collision. Je vais aller regarder ça, je vous reviens. En fait, j'ai fait effectivement une petite faute de frappe dans ma collision ici. C'est une fonction qu'il faut être attentif parce qu'il y a beaucoup de mots qui se répètent. Ben,
j'ai oublié mon point X ici. Donc, j'ai vérifié ma deuxième condition. Je disais si c'est plus à droite que le côté gauche, mais il me manquait le point X. J'ai-tu fait d'autres fautes ailleurs? Non, je pense que là, ça devrait être bon. Fait que maintenant, si, boum, là, mon vaisseau est blessé. Comme ça. Là, il y a un petit on a l'impression que ça touche un petit peu avant, c'est que j'ai de la transparence dans mon image. Donc, si vous voulez pas que ça arrive, essayez d'être le plus proche du rectangle possible parce que moi, mon image, ça aussi, ça fait partie de mon image. On gère pas un collider. Gardez votre image le plus rectangulaire possible, ça va créer moins cet élément-là. Là, maintenant, il va me rester ma collision avec mon missile. Du moment que j'ai une collision avec mon météorite, ben, on va augmenter les points. Puis, comme ça. Du moment que... et là, ça donne l'impression que c'est mon missile, mais non, c'est juste mon vaisseau. Fait que en haut, je retourne dans ma fonction. Puis, je vais vérifier maintenant la collision avec le missile. Let collision missile est égal. La même chose, c'est la même fonction qui, là, cette fois-ci, on va vérifier au missile, au météorite. Puis, si... Oups. Collision missile égale à true. Ben là, cette fois-ci, on va replacer aussi le météorite. Comme ça. Puis, notre missile au missile point est visible égal à false. Puis dans ma collision du missile, je voudrais avoir vérifier un deuxième truc. Ce que je pourrais faire, c'est aussi vérifier que mon missile est visible. Parce que s'il n'est pas visible, mais qu'il est à quelque part sur ma page en étant invisible, il va peut-être avoir une collision à ce moment-là. Donc on veut vérifier la collision seulement si mon missile est visible. Il y a ça aussi. Puis là, je pourrais rajouter un son d'explosion. Je pourrais augmenter mes points. Les points, c'est ce qu'on va faire le dernier truc de ça. Maintenant, si comme ça, évidemment, mon missile, mon météorite, voilà. Et que maintenant, je suis capable de tirer mon météorite comme ça. Super. Dernier point à faire avant de fermer la vidéo, c'est que là, on va ajouter des points, puis arrêter le jeu à la fin. Donc, on va avoir un nouvel objet qui va être, on pourrait mettre au joueur, comme ça. Puis, on pourrait décider d'avoir les vies, 5, puis les points, 0. Donc, en étant ça, toutes les fois que je vais collisionner avec ma météorite, je vais perdre des points. Si j'ai plus de points, ma partie est finie. Si j'ai plus de vie, pardon. Puis, à toutes les fois que mon missile touche un météorite, ben, on va mettre les points à 0. Donc, on va augmenter les points. Et je commence à déparler. Donc, ici, au joueur.vie moins égal à 1. Puis, au joueur.point plus égal à 1. Puis là, il va me rester une fonction pour dessiner mon UI par-dessus. Donc, pour afficher mes points dans le haut de mon écran, je vais aller en bas. Oups, je vais mettre toutes mes fonctions de dessin ensemble. Function dessiner UI. Puis là, je pourrais dire au contexte.fill texte. Puis là, je pourrais dire que je veux que mes points au joueur.vie, je veux que ça soit ça. Puis là, je pourrais même utiliser mes backticks pour que ça soit plus parlant pour le joueur. Ça, c'est les vies. Vie.
On veut que ça soit en haut à gauche. Fait que là, je pourrais dire que c'est à 100 par 100. Puis, je pourrais dire au contexte.fill texte. Alors, accolade au joueur.point. Puis là, je pourrais dire n largeur canva moins 100. Non, ça, ce serait 100 en haut, puis à droite. Ça comme ça. Mais sauf que là, mes points, ils vont déborder du canvas. Ce que je veux, c'est que mon texte de gauche soit aligné à gauche de l'écran, puis mon texte de droite soit aligné à droite. On va faire au contexte.text align left, puis on va dire que lui, il va être à right. Fait que mes vies vont être alignées par la gauche, mes points vont être alignés par la droite, puis il va être associé de cette manière-là. Fait que là, si je les ai pas affichés, je vais appeler dessiner UI avec mes autres fonctions dans ma afficher jeu. Dessiner UI. Puis l'ordre est important. Hein? Ce qu'on veut qu'il se dessine en arrière soit en premier, puisque ce qui est par-dessus est après. Fait que là, là j'ai mal calculé mes affaires. J'ai pas regardé mes affaires comme il faut. Qu'est-ce qui se passe? Fill texte. J'ai ma vie à 100 par 100, c'est peut-être intense. On va peut-être mettre 50 par 50 de bord. Puis, j'aimerais que ça soit au contexte. Ah, j'ai pas mis au bon endroit. Ce que je veux que ça soit en X, là, puis à 50 ici. J'avais placé, moi, au mauvais endroit. Voilà. Fait que là, j'ai 4 vies, j'ai 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Puis si j'ai plus de vie, ben là, j'aimerais que ma partie s'arrête. Comme ça. Comme ça. Là, moins 2 vies, ça marche pas. Fait que je vais aller dans ma collision, ici. On a dit que toutes nos collisions étaient au même endroit. Puis, ce qu'on va faire, c'est si, avant de dessiner tout ça, si j'ai plus de vie, si au joueur.vie est plus petit ou égal à 0, ben on va dire S état égal. Fait que ma partie va se terminer. Puis, ben là, rendu ici, je pourrais venir afficher les points, afficher les points, etc., etc. Puis, du moment que je vais cliquer, ben, je pourrais réinitialiser. On a vu ici, on l'avait mis au début. Dans notre fonction click canva, ben, quand on clique à la fin, on retourne à l'intro. Mais ce que je pourrais faire aussi, c'est du moment qu'on fait ça, au joueur.point est égal à 0, puis on va remettre au joueur.vie est égal à 5. Ça veut dire que quand je vais redémarrer, je vais remettre mes points à 0, puis je remets ma vie au maximum. On va tester, puis après ça, une vie, deux vies. Boum. Là, j'ai fini, j'ai pas de texte qui s'affiche. Quand je reclique, je retourne à mon intro, puis je recommence mon jeu comme il était. Voilà. Ça fait le tour. C'est sûr que c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue, mais ça vous permet de faire le tour de beaucoup d'éléments qu'on a vus. Les boucles de jeu, déplacer par animation un personnage, déplacer avec les touches du clavier, gérer un clic, puis même déclencher une deuxième action par une touche précise. Donc, voilà, on va arrêter la vidéo là. Je vais faire d'autres petites vidéos pas à pas là, qui vont être ajoutées bientôt.